Nous passons à la question suivante qui est posée par le groupe Paris en commun. C'est Dominique Quillemoes. Je vous donne la parole. Madame la maire, monsieur le préfet de police, mes chers collègues, la situation sanitaire, nous le savons, car nous en avons débattu hier, affecte profondément et durablement l'ensemble des dimensions de la vie parisienne. Elle est un défi quotidien depuis plus d'un an pour les services qui ont su rivaliser de créativité et adapter leur action à cette nouvelle réalité sidérante et évolutive. Les personnels de santé font face à une situation sans précédent. Ils sont les premiers et souvent les seuls témoins de l'ampleur de l'hécatombe silencieuse qui se joue dans nos hôpitaux. Mais un autre drame se joue et ce sont les professionnels et bénévoles de l'action sociale qui en sont les témoins. C'est celui des personnes sans abri, fantômes errants dans les rues de Paris aux heures de couvre-feu, plus isolés encore qu'en temps normal, sans répit ou chaleur en raison de la fermeture de tant de lieux, particulièrement exposés et vulnérables au Covid, selon les annonces de Jean-François Delfrécy en décembre dernier, qui estimait à 40% la proportion d'entre eux positifs au virus. Les gens font les gestes barrières vis-à-vis de nous, on est déjà considérés comme des virus pour eux, disait en décembre dernier Daniel, hébergé au centre de la MICPA. Ce n'est pourtant pas faute d'anticipation ou d'action des services d'hébergement, le nombre de places d'hébergement, de nuitées hôtelières et de places pour les mises à l'abri localisées à Paris s'élève actuellement à près de 32 300, et ces mises à l'abri sont exceptionnellement plus durables que ce n'est le cas en période normale. Mais la crise augmente aussi le nombre de personnes en grande précarité, notamment parmi les travailleurs pauvres, tout comme elle augmente les inégalités. C'est pourquoi je me réjouis que malgré les complications liées à la situation sanitaire, la nuit de la solidarité ait pu avoir lieu le 25 mars dernier pour la 4e année consécutive. Et je salue l'engagement de tous et de toutes les bénévoles qui ont pu y prendre part. Je voudrais saluer à cette occasion le travail engagé autour de cette initiative, aussi bien par Léa Filoche que par Dominique Versini, et à travers elle, celui des services sociaux parisiens et des associations qui contribuent à leur mission. Nous savons d'ores et déjà que leur action a permis de dénombrer 2785 personnes sur l'ensemble du territoire parisien contre 3601 en 2020. Moins de personnes dans la rue, particulièrement moins de familles et moins de femmes à la rue, certes, mais un nombre qui reste bien trop élevé alors même que tant d'efforts ont été faits pour créer des places d'hébergement et débloquer des nuits hôtelières. La lutte contre la grande exclusion a constitué une des grandes causes de la mandature précédente, et à raison. Alors que nous entamons cette nouvelle mandature dans des circonstances si particulières, les données des questionnaires transmis à la PUR vont être particulièrement précieuses pour ressourcer notre analyse des réalités que vivent les personnes sans abri et informer notre action à venir. Madame la maire, pouvez-vous nous indiquer, en fonction des retours les plus immédiats de cette nuit de la solidarité, quels sont les constats les plus saillants que vous retenez de cette édition et quelles réponses vous envisagez de proposer? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Quillemoes. Et je donne la parole à Léa Filoche pour vous répondre. Merci Madame la maire, Madame Quillemoes, merci, chers collègues. Alors merci beaucoup de poser cette question autour des résultats de la Nuit de la Solidarité qui nous permet d'aborder cette question dans cet hémicycle et j'en suis assez ravie. Comme vous l'avez dit, nous avons fait le choix d'organiser cette 4e édition de notre décompte des personnes sans solution d'hébergement dans la nuit du 25 mars dernier, malgré le contexte sanitaire que vous connaissez. Il était d'autant plus important pour nous de pouvoir aller à la rencontre de celles et ceux qui passent leur confinement et leur couvre-feu dehors. Par ailleurs, le contexte sanitaire a fait l'objet d'un des thèmes du questionnaire que près de 2000 Parisiennes et Parisiens ont partagé avec celles et ceux qu'ils rencontraient. Cette 4e édition a également été l'occasion d'associer d'autres collectivités territoriales, comme la métropole du Grand Paris, Saint-Denis, Nancy, Montpellier et d'autres, au décompte et à la démarche, notamment lors de la soirée en ligne. Il était particulièrement intéressant pour nous d'associer les villes limitrophes, parce que nous constatons toutes et tous que des campements qui étaient avant à Paris ont été éparpillés aujourd'hui en petite couronne, ce qui ne résout rien des difficultés rencontrées par ces personnes, notamment dans leur accès aux droits. Nous souhaitons travailler avec l'ensemble des collectivités qui le souhaitent et qui partagent notre objectif de la démarche scientifique, mieux connaître pour mieux agir. Certes, par rapport à l'année dernière, le nombre de personnes sans solution d'hébergement a diminué de 23%, passant, vous l'avez dit, de 3 601 personnes décomptées en 2020 à 2 785 cette année. Comme vous le savez, des résultats plus détaillés ne sont pas encore disponibles, car ils nécessitent une étude approfondie par la PUR, par le Conseil scientifique, que nous aurons dans quelques semaines, avant le rapport final, publié à l'automne.
J'invite les plus intéressés, si ce n'est pas déjà fait par ailleurs, à aller sur le site de la ville, parce que les résultats, ils sont connus arrondissement par arrondissement, ça donne déjà quelques éléments de précision. Cette baisse de 23% est aussi le résultat d'un effort conséquent, il faut le reconnaître, de l'État pour ouvrir des places d'hébergement. Faute de touristes, un certain nombre d'hôtels, mais d'autres lieux aussi, ont été mis à disposition pour y faire des centres d'hébergement d'urgence. Au total, le soir de la nuit de la solidarité, l'État nous a annoncé que 32 300 places d'hébergement étaient ouvertes à Paris, soit 2 000 de plus que l'an dernier. La ville y contribue pleinement, de son côté, bien au-delà de ses compétences légales, puisque un quart des places d'hébergement sont mises à disposition ou financées par la ville directement. Nous savons que ce n'est pas encore assez. Le chiffre de 2 785 personnes restant à la rue étant bien trop élevé, nous restons très déterminés. Il est maintenant important que l'ensemble de ces places ouvertes soit bien pérennisé après la fin de la trêve hivernale qui a été décalée au 1er juin. C'est la demande que nous portons régulièrement vis-à-vis de l'État. Cette 4e édition nous oblige donc collectivement à poursuivre notre effort. La Ville de Paris prendra toute sa part en construisant avec l'ensemble des acteurs concernés l'acte 2 du pacte de lutte contre la grande exclusion qui viendra construire les projets liés à cet effort. Nous allons poursuivre la dynamique partenariale impulsée par ma collègue Dominique Versini lors du dernier mandat. Cette dynamique, nous allons l'élargir en associant des partenaires au-delà même des frontières parisiennes. Dans le contexte sanitaire et malgré le contexte financier, la lutte contre l'exclusion reste une priorité de notre municipalité. L'engagement de toutes et tous sera fondamental. Alors depuis hier, c'est vrai, dans cet hémicycle, beaucoup parlent du monde d'après. Nous souhaitons aujourd'hui nous construire celui d'aujourd'hui et que toutes et tous y trouvent leur place. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Léa Filoche. Madame Pilet-Moës, vous avez la parole. Merci, Madame la maire. Je voudrais de nouveau remercier Léa Filoche, Dominique Versini et tous les bénévoles qui ont participé à cette nuit de la solidarité, la 4e cette année. Je suis effectivement très intéressée par le fait que cette lutte contre l'exclusion reste une grande priorité malgré les difficultés financières, qu'un pacte pour lutter contre la grande exclusion est en voie d'être réalisé. Et je suis heureuse aussi de constater que la lutte contre l'exclusion et le combat pour la solidarité ne forcent pas la polémique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.